Comment dire, il est très difficile de trancher. Très difficile de trancher, et encore plus, évidemment, lorsque les Chachamim eux-mêmes se sont retirés de ces affaires-là. Donc on va essayer d'expliquer, on va donner un petit peu un historique, etc. Le sujet, on le connaît, c'est le sujet de cette semaine. En ce moment, il se passe énormément de choses en Israël qui, qui laissent à croire un changement d'orientation. Et ce changement d'orientation, il est souvent, on va dire, désigné comme étant un changement d'orientation religieux. D'accord ? C'est-à-dire que comme dans le gouvernement, le nouveau gouvernement s'est rapproché du parti religieux, des partis religieux, du coup il y a des changements qui sont amenés et qui laissent à croire que c'est des changements qui sont liés aux religieux. Non, pour l'instant, je ne vais pas prendre parti là-dessus, je veux juste avancer avec vous sur la réflexion de ce qui a été décidé du point de vue de la loi, à savoir la peine de mort pour les terroristes en Israël. Un terroriste qui fait son acte, d'accord, en Israël, des actes horribles, bien entendu. Ouais, il prend sa voiture, il écrase des gens, ou encore d'autres figures de style. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? La décision a été prise, certainement. Cette décision a été prise pour dissuader, dans le meilleur des cas, de dissuader les terroristes de faire ce qu'ils font. La question est de savoir si, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on en pense, ensemble, de discuter, de savoir exactement qu'est-ce que vous en pensez aussi également. C'est intéressant d'avoir les réactions. Et également de voir le point de vue de la Torah. Le point de vue de la Torah, je vais le distinguer, je vais faire exprès de le séparer de ce qu'on va appeler le point de vue religieux. Le point de vue religieux, il est toujours, mélangé de sentiments, d'idéologie, d'orientation, d'accord. La Torah, la vision de la Torah n'est pas une vision religieuse. Et je vais expliquer pourquoi. On va commencer avec cette première question. Est-ce que la Torah est pour la peine de mort ? Donc là, c'est une question beaucoup plus large que la question du terroriste, évidemment. D'accord ? Est-ce que la Torah est pour la peine de mort ? Prenons des exemples dans la Torah, d'accord, qui nous laissent à croire, avec nos yeux à nous, aujourd'hui, dans la modernité, qui laissent à croire que la Torah est pour la peine de mort. Je vais prendre un exemple qui va, on va dire, être plus proche de nous pour l'instant. Une personne tue une autre personne. La Torah nous dit, quelle est sa punition ? La mort. Une personne qui a tué une autre personne, peu importe les raisons, à partir du moment où elle a été volontaire, on doit le tuer. On doit lui donner la sentence de mort. Ça, c'est ce que la Torah dit. D'un autre côté, on nous dit également que la sentence de mort ne se donne pas comme on se l'imagine, simplement par un tribunal qui vient et qui atteste qu'il y a bien eu meurtre, etc. Le tribunal se prononcerait sur la sentence de mort. C'est pas comme ça que ça se passe. La condition pour laquelle on peut appliquer du point de vue de la Torah la sentence de mort, il faut qu'il y ait 2 témoins qui, au moment des faits, sont là, assistent au meurtre, et qu'avant ce meurtre-là, les 2 témoins ont arrêté le meurtrier en l'avertissant, ce qu'on appelle une atra'a. Il doit être averti que ce qu'il fait va entraîner une peine de mort. Donc ces conditions-là sont indispensables. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même si on sait pertinemment, même s'il y a un témoin qui vient qui dit « mais je l'ai vu le tuer », ou même s'il y a 10 témoins qui lui disent « mais on l'a vu le tuer », mais que ces témoins-là, il n'y en a pas 2 qui sont allés le voir pour lui dire « attention, ce que tu fais, ça va entraîner la mort », et que malgré ça, il est tué, alors on ne peut pas le tuer. Il n'y a pas de peine de mort. Donc la peine de mort, déjà, elle est dans un contexte qui est bien précis, c'est-à-dire que la personne n'est pas emportée par un coup de sang, elle est
devant deux témoins, et les deux témoins lui disent attention, tu sais ce que tu fais, tu es bien conscient de ce que tu fais. Ouais. Et malgré ça, il le fait quand même. Bien, c'est pas notre sujet, mais c'est important de connaître comment la Torah, on va dire, règle les choses. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire que la Torah est pour la peine de mort. Je vais expliquer pourquoi. Je vais donner un autre exemple qui va être moins accepté, ouais, et qui va être beaucoup plus, difficile à entendre. Et c'est ce qui va nous amener à comprendre qu'au final, il y a une réflexion à avoir sur la sentence de mort de la Torah. La Torah nous dit que quelqu'un qui transgresse Shabbat, devant deux témoins, ouais, les deux témoins lui viennent lui dire attention, tu sais, tu es en train de transgresser Shabbat. Et que malgré ça, il transgresse Shabbat, peine de mort. C'est dur. Là déjà, vous voyez, vous... elle écrit. C'est même pas les sages. Ouais, c'est ce que l'écriture de la Torah elle-même, d'accord ? J'aimerais bien savoir de quoi tu parles. J'ai compris la fin. Ouais. Je répète, j'ai fait exprès de choisir cet exemple-là parce qu'on est dans une génération qui malheureusement, la majorité ne fait pas Shabbat, d'accord ? Donc, la Torah vient nous dire, celui qui transgresse Shabbat, devant deux témoins qui viennent de la même manière que pour un meurtre, devant deux témoins qui l'avertissent et lui disent attention, tu sais que tu vas transgresser Shabbat, et que malgré ça il transgresse Shabbat, et qu'on lui a dit attention, c'est la peine de mort qui t'attend, peine de mort. Ok ? Ça c'est ce que la Torah dit. Maintenant, si je vous dis ça, ça n'a pas de sens. La Torah, aujourd'hui pour nous, elle n'aurait pas de sens. T'imagines bien que la Torah, elle ne peut pas être un discours qui n'existe pas aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ouais. Et qui d'un autre côté ne peut pas être entendu. Bon, alors on pourrait de manière, simplement philosophique se dire, la Torah vient nous faire entendre la gravité de la transgression de Shabbat, ça c'est clair. Mais pour autant, c'est inapplicable. Donc si tu me dis que c'est inapplicable pour Shabbat, c'est inapplicable pour le meurtre. Ouais. Si demain un type, maintenant je vais pousser le truc. Et pour vous, ça paraît évident. Pour beaucoup de personnes, ça pourrait paraître évident. Demain, un type, il vient, il prend un enfant. Un terroriste. Il vient, ouais, comme on a vu plein de fois, il prend un enfant et il lui tire en pleine tête, de manière cruelle. Alors imaginons qu'il y a deux témoins qui lui disent attention terroriste. Ouais, ce que tu es en train de faire, tu es en train de tuer un enfant qui est innocent et que si tu le tues, tu mérites la peine de mort. Ce type-là, il te regarde droit dans les yeux et il dit non seulement je le tue, et je te tue toi aussi avec. Ok ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Il y a deux témoins. Attends, dis-lui, j'élimine les témoins. J'élimine les témoins. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, il y a deux témoins qui lui disent attention, tu vas. Ouais, toutes les conditions sont là. Toi, sans parler Torah maintenant, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu fais ? S'il a dit qu'il allait tuer les témoins. Non, c'est pas façon de parler, je rigolais pour ça. Il y a deux témoins qui viennent et qui voient un terroriste en train de tuer un enfant de 4 ans. Ouais, devant tes yeux. Tac, et il le bute. Ouais, tu fais quoi ? Ça reste toujours dans le premier exemple. Pour moi, ça rejoint le premier exemple. Ah, c'est un meurtre normal. Voilà. Bon, ok, d'accord, mais maintenant, pour le coup, c'est pas, ça paraît beaucoup plus cruel. La personne. Ouais, mais toi, tu le sentirais comme ça ? C'est-à-dire, toi-même, tu mettrais la peine de mort sur un type pareil ? Oublie la Torah maintenant, toi. Hein ? Toi, tu te sentirais comment ? Tu fais quoi ? C'est moi le témoin ? Non, t'es juge. Ah ouais, peine de mort. Tu mettrais la peine de mort à ce type-là. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que même sentimentalement, maintenant on va pousser le truc pour être honnête. C'est ton gosse. Là, tu réfléchis pas, le mec, tu le butes. Ouais, c'est évident. D'accord ? Maintenant, pourquoi ça nous paraît, dans ce cas-là, ouais, ça te paraît audible de tuer une personne qui est cruelle et qui fait une telle chose, et que de l'autre côté, quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est pas audible pour toi. Quelle différence il y a ? Mais allez, parlez. Normalement, là-dessus, tu dois sauter. T'arrêtes de comparer.
Non? Pourquoi sur quelqu'un qui tue un enfant, tu réagis, tu dis oui, il faut le tuer. Pour quelqu'un qui transgresse Shabbat, tu dis non, il faut pas le tuer. Moi, dans la théorie, je tue ni l'un ni l'autre. Ah, toi, tu tues personne. Ouais. Ok, très bien. Mais sur un coup de sang, tu pourrais tuer? Alors, un coup de sang, peut-être. Parce que sur un coup de sang, tu tuerais un mec qui transgresse Shabbat? Un coup de sang, on ne peut pas avec Léo. Mais non, mais si on enlève le coup de sang et qu'on a du sang froid, Ouais. on ne tue pas ni l'un ni l'autre. Ok. Alors, très bien. On va garder ces deux avis-là. Je vais reprendre à zéro. On va oublier Shabbat pendant un moment. Une personne tue une autre personne. D'accord? Toi maintenant, quelle punition te donnerais? On fait un tour de table. Qu'est-ce que vous en dites? La peine de mort ou pas la peine de mort? Le contexte. Tu vois, moi, je suis d'accord. Ah, ça dépend du contexte. Pourquoi? C'est une personne âgée, c'est un enfant. Pourquoi ça change? C'est parce que c'est comme ça que l'éthique fonctionne. Il faut mettre un contexte. Ah, il y a une éthique. S'il est vieux, on peut le tuer. Sentimental. S'il est vieux, on peut le tuer. Non, mais Moi, j'ai un exemple. Attends, c'est intéressant ce qu'il dit. Là, tu mettrais Ça ça dépend. Un type qui tue un vieux. Comment il a été Il est en tué, janvier, par c'est bon. exemple Comment il a été tué? Il s'est fait écraser? Non, volontaire, un assassin. Un assassinat. Et peut-être une vengeance. Là, ça change rien. Palmade, tu lui mets la Dans une vengeance, tu le prends en sentiment, le gars? Non, pas le mal. Dans une vengeance, tu le prends en sentiment? Dans une vengeance. C'est-à-dire, si le type il se venge, tu fais quoi? Et ça, bah, non, normalement, il y a un état, une justice. Donc, normalement, tu dois te fier. Oublie la justice maintenant. Toi, ton avis à toi. Ouais. Un type, il tue une autre personne. Ouais. Tu fais quoi? Je pense qu'on a le droit, dans un système judiciaire qui fonctionne, normalement, la prison, elle te permet justement d'être réinséré dans la société. Maintenant, on voit que c'est pas Tu le réinsères cas. des assassins. Voilà. Non, dans la plupart des cas, c'est pas. N'aie pas peur de donner ton Je te avis. donne mon avis. Alors? Je suis honnête. Oui, là, avec tu toi. tournes autour du pot. Alors, vas-y, c'est quoi ton avis? Donc, moi, mon avis, c'est que non, il doit aller en prison. En prison, on le tue pas. On doit essayer de le réinsérer dans la société. Maintenant, un mec qui tue parce qu'il a une idéologie derrière, par exemple l'idéologie islamique, et que c'est quelque chose qu'on sait qui est quasiment incurable, oui, la question de la peine de mort se pose. Ok, donc voilà, toi, ce que tu dis, on va retenir ton avis. Il est important. C'est quoi? C'est que la peine de mort se légitimerait lorsque la personne n'est plus raisonnable. Voilà. Tout à fait. Moins la personne est raisonnable, plus je vais vers la peine de mort. Moi, j'ai une autre question. Un fou, par exemple. Ouais, Un fou qui a perdu l'esprit. Il était brainwash, comme on dit. Non, mais attends, un fou qui a perdu l'esprit. Il est plus contrôlable. Mais ça Qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'essayes de le soigner. Si ça Tu marche peux pas. C'est psychiatrique, tu peux rien faire. Mais tu dois l'éliminer. Tu dois l'éliminer. Mais s'il est un danger pour la société, on peut pas risquer de le laisser Bah, en. tu l'enfermes. Bah, tu peux l'enfermer, mais alors tout seul, oui, tu peux aussi. Tu peux l'enfermer. Tu peux l'enfermer toute sa vie. Mais Ok. c'est pareil. Mais pourquoi tu voudrais le tuer celui-là? Tu peux l'enfermer. Tu peux l'enfermer. Tu l'enfermes. Mais le terroriste? Le terroriste, lui, c'est aussi un danger. Oui, tu peux l'enfermer. Mais le problème, c'est qu'ils sont libérés au bout de 25 ans. La prison maximum, c'est. Non, mais 25, écoute bien ce que tu dis. 2 secondes. Toi, tu viens et tu. Bon, en fait, t'es pas pour la peine de mort. Mais tu légitimes la peine de mort à partir du moment où, Il y a un risque pour la société. les réponses judiciaires ne sont pas efficaces. Bah, il y a un problème de système, au bout de 25 ans, on libère les terroristes et ils recommencent. Donc ça marche pas. Alors qu'il faut les tuer. Mais c'est pas ça, un mec qui tue son voisin parce que son voisin, j'en sais rien, disons que sa femme a été trompée avec le voisin. Voilà. Par exemple. Il tue le voisin. Il fait une erreur, il prend 30 ans de prison. Je pense qu'il comprend derrière. C'est quoi, il fait une erreur? Et c'est-à-dire, il tue le voisin. Ah, ok. Son erreur, c'est d'avoir tué le voisin. Voilà. D'accord. Il fait une erreur. Si tu veux, quand t'as passé 30 ans de prison pour avoir fait ça, normalement, il y a de grandes chances que tu refasses pas que tu tues pas quelqu'un. Alors que quand Non, t'as mais attends, viens, on se quand t'as concentre. une idéologie qui t'amène à tuer des gens parce qu'ils sont d'une autre ethnie, d'un autre truc, c'est beaucoup plus difficile À raisonner. à raisonner parce Donc- que t'as toujours l'idéologie, même que tu sois en prison. Ok, t'as toujours l'idéologie, donc tu l'enfermes à vie. Toi, tu serais plus pour une prison à vie. Pour ce type de personne. Après, ça coûte cher la prison. Ah, donc c'est un problème d'argent. Un problème d'argent. C'est un vrai politicien en fait, lui. L'État, il donne une somme pour la vie. Ok, donc son calcul à l'État, c'est de dire je justifie la peine de mort parce que ça me coûte trop cher. Voilà.
Ok, d'accord. Classe de. Je vais pas dépenser de l'argent pour un sale type. Moi, j'ai une question. Après, c'est toi Ok, c'est ouais. toi qui paye. Non, mais comprends bien que Voilà, il goûte non, pas et 2 tout. secondes. Je veux bien qu'on se ressente sur la question de manière beaucoup plus profonde. C'est-à-dire, là, ce que tu parles, c'est, comment dire, circonstanciel. C'est-à-dire, bon, on n'a pas d'argent, on a un truc, c'est trop compliqué, on n'aurait pas assez de place dans les prisons, alors on tue des gens. Ok. Bon, c'est un peu... Oui, non, mais c'est une vision un peu hitlérienne, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous encombrent, alors on s'en débarrasse. Bon, c'est bon, ça va. C'est pas... Noir ou blanc, tu vois, il faut. Oui, non, mais d'accord. Non, mais quand on parle de la peine de mort, on parle de la vie d'une personne. Donc, je veux juste qu'on recentre comment dire, l'idée. Ici, c'est pour ça que je dis au début, c'est très important et c'est très, comment dire, c'est très important aussi de comprendre que on peut pas nous arriver à avoir la prétention de dire oui, alors il faut tuer, il faut pas tuer, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ouais. Dire, prenons conscience que qu'on parle de la vie d'une personne, peu importe laquelle. Ouais. On parle de la vie, d'accord ? C'est la vie d'une personne. Mais dans cette vie de personne-là, la personne elle-même n'apprécie pas la vie de l'autre. Donc du coup, devient légitime de penser, d'accord, que étant donné que cette personne-là est prête à détruire la vie de l'autre, ça veut dire que lui-même, sa vie n'aurait pas de valeur. Ça, c'est la question qui se pose. Comment se fait-il qu'une personne qui mériterait la vie peut se mettre à tuer une autre personne ? C'est inadmissible. On peut pas accepter une chose pareille. D'accord ? Alors, moi, maintenant, je vais éliminer toutes les, les options de fou, de malade, de trucs. On parle de quelqu'un qui fait ça en pleine conscience. Parce que la Torah, elle parle de quelqu'un qui fait ça en pleine conscience. Et le type, il est averti par 2 témoins, et on lui dit, attention, tu sais ce que tu fais. Donc, il est conscient, il sait ce qu'il fait. D'accord ? Parce que sinon, après, on va rentrer dans d'autres considérations qui sont trop compliquées. On parle de quelqu'un qui est en pleine conscience de ce qu'il fait, et c'est un assassin. Ce type-là, est-ce qu'il mérite la peine de mort ? La question de la peine de mort se pose que dans ce cas-là. À mon sens. Ouais. Maintenant, quand arrive ce type-là, ouais, tu dis, bon, est-ce que je le tue pas ? Pourquoi ? La question, elle est pourquoi ? Parce que ce qu'il fait, c'est grave. Et c'est tellement grave qu'il ne mérite pas la vie. Est-ce qu'il y a un acte dans ce monde, d'accord, qui est tellement grave qui t'empêche de vivre ? C'est-à-dire qui t'enlève le mérite de vivre. C'est ça la question qui se pose maintenant. Ok ? Alors, moi, je te dirais, de manière, très honnête, très franche, un type qui tue des enfants, peu importe sa justification, à partir du moment où il est conscient, je l'élimine. Mais ça, c'est mon côté, voilà, peut-être paternel, mais aussi de se dire, attends, c'est le côté vengeance, c'est le côté, instinctif. Maintenant, si on prend la raison, raisonnablement. Là, tu as un contexte aussi. Tu dis des enfants. Non, mais, je suis d'accord. Tu as raison. C'est vrai, parce que tout à l'heure, il m'a dit, oui, tu différencies. J'ai pris cet exemple-là exprès pour faire entendre le côté instinctif. Okay. Mais en vérité, du point de vue de l'importance, ça n'a aucune différence. Un type qui tue un vieux de manière volontaire, en pleine conscience, et un type qui tue un enfant, en vérité, c'est la même chose. Son acte, c'est le même. La seule chose, c'est que nous, on a plus de pitié pour l'un que pour l'autre, c'est tout. Mais au fond, c'est la même chose. Ton acte, il est le même. Tu es un assassin. Maintenant, est-ce que l'assassin mérite la mort ? La Torah, elle laisserait entendre. Elle laisserait entendre, je dis bien, elle laisserait entendre. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important, parce que malheureusement, le texte de la Torah, la Bible, ce qu'ils appellent les autres, la Bible, est souvent comparé au Coran, au machin, au truc. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord ? Rien à voir. La Torah, pas une seule fois, elle te parle de mort justifiée par la religion. Pas une seule fois. Et pourtant, les gens ils vont te dire, les ignorants, les intellectuels, les machins, tout ça, ils vont te dire, mais c'est marqué plein de fois dans la Torah. On tue celui-là, on tue celui-là, on tue celui-là, on tue le mécréant, Ouais. Pourquoi il y a eu ça ? Maintenant, tu veux vérifier comment ça se passe ? Eh bien, vérifie chez les Juifs, tu vois que leur Torah n'a pas amené à tuer des gens. C'est-à-dire bien que la Torah, elle te dit celui-là, tu le tues, pas une seule fois les Juifs, ils ont tué des gens. Le Talmud lui-même va dire que les rabbinim eux-mêmes, comme Rabbi Akiva, comme d'autres, vont te dire que un tribunal, d'accord, un tribunal juif de rabbins qui tuerait une personne tous les 70 ans serait considéré comme un tribunal assassin.
Donc il est complètement à l'opposé de ce que la Torah voudrait dire. Donc c'est pas possible d'imaginer comme ça. Donc on est obligé de donner une explication. L'explication, il faut qu'on la trouve. D'accord? Mais pour l'instant, je veux juste vous faire réfléchir là-dessus. Nous les hommes, nous hommes, on arrive avec une vision qui est purement purement attachée à nos réactions, à nos sentiments, à la sensation des choses. Ouais. C'est en vérité quelque part, on se laisse à juger ce genre de situation en fonction de notre de nos sensations, ouais, de ce qu'on ressent. Mais on peut pas, à aucun moment l'homme est à la hauteur de juger l'homme. Je parle l'homme d'un point de vue de ses lois et du point de vue de ses responsabilités. Il n'a aucun moment les droits et la capacité de juger la vie de l'autre. C'est impossible. Il peut juger sa propre vie, mais il ne peut pas juger la vie de l'autre. Un homme, il peut se défendre, mais il ne peut pas tuer. C'est pas possible. La seule manière qu'il a de tuer, qui serait légitime d'un point de vue humain, c'est de défendre sa propre vie. Ou de défendre la vie des autres. D'accord ? Maintenant, dans un autre contexte, l'homme n'a aucune légitimité à juger la vie de l'autre. C'est impossible. Donc la question de savoir si je peux tuer une personne ou pas, si c'est un assassin, c'est seulement dans le cas où ça peut porter préjudice aux autres. Ça devient un danger pour les autres. D'accord ? Maintenant, on comprend. Ça, c'est d'un point de vue humain, je parle. C'est d'un point de vue de la logique. Peu importe les justifications que tu vas donner. Oui, mais t'as vu ce qu'il a fait. T'as raison, ça donne envie de tuer. Mais t'as pas le pouvoir de le faire. L'homme n'a pas le pouvoir de le faire. Qu'on comprenne bien ça. Ouais. Maintenant, quelle est la seule manière, le seul pouvoir qui serait légitime d'un point de vue de l'homme, ça veut dire d'un point de vue de l'humain, porter atteinte à la vie de l'autre, c'est pour la protection de la vie humaine. Ouais, ça c'est les lois de la robotique. Ouais. Maintenant, c'est d'ailleurs le maximum que l'homme peut enseigner. Il ne peut pas dire plus. Qui a un droit sur la vie de l'autre ? Monsieur l'âme, c'est très grave. T'arrives, tu viens, tu dis, ouais, on tue les gens comme... t'es fou, qui tu es toi pour tuer ? La vie, c'est la seule chose que l'homme, il peut pas, il maîtrise pas, c'est pas à lui. T'as pas le droit de faire ce que tu veux avec la vie des gens. D'accord ? Donc, quand c'est que je considère la question, de la peine de mort, c'est seulement lorsque la vie des hommes sont en danger. Vie contre vie, on se pose la question. Mais s'il n'y a pas vie contre vie, on se pose pas la question. D'accord ? Maintenant, la Torah, elle arrive, elle te parle pas que de la vie contre la vie. Elle te parle de plein d'éléments que nous, on est surpris. On reste surpris. Ouais. Comme par exemple la transgression de Shabbat, comme par exemple, il y a d'autres exemples dans la Torah. Ouais. Par exemple, un type qui va avec une femme interdite. Ouais. Un type qui va avec une femme mariée et qu'il est averti. Ouais. Peine de mort. Waouh, on se retrouve dans les, d'accord, dans des contextes un peu, hein? Aussi Pinchas. Bon là c'est un cas particulier parce que Pinchas c'était un Chilul Hashem, mais c'est encore un autre cas. Mais dans tous les cas, ouais, on voit que la Torah elle peut parler de la peine de mort dans des cas qui échappent complètement à l'humain, complètement à l'humain. Maintenant je vais vous ramener une Gemara, un passage du Talmud qui est très intéressant. La Gemara elle dit comme ça. Et qui va nous donner à réfléchir, des éléments pour réfléchir sur la question. La Torah, le Talmud dit comme ça. Il dit qu'à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, le tribunal, s'est arrêté de juger les questions de peine de mort. Ouais. Le seul tribunal qui est autorisé à juger ce genre d'affaires, c'est un tribunal particulier qui est en Israël. C'est seulement le tribunal d'Israël et du Beth Amikdash qui peuvent juger ce genre d'affaires. D'accord, très bien. Maintenant, vient un moment dans l'histoire d'Israël, proche de la destruction du Beth Amikdash, arrive, les tribunaux disent, les juges ils disent, on va arrêter de juger ce genre d'affaires. Les affaires qui concernent la punition de mort, la peine de mort, on ne peut plus les juger. C'est les hommes eux-mêmes. Comment tu peux arrêter de juger ? La Torah t'a dit que tu dois, juger. Pourquoi t'arrêtes ? Regardez ce qu'elle dit, la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman
le fils d'Yitzhak, disait Lotema dine knatot, et là chez l'autre Danou dine nefashot. De quoi on parle dans cette Gemara? Qu'ils ont arrêté de juger les jugements de peine de mort. Maïtama, quelle était la raison? Qui van de chazou de nefiche leu rotzrin, puisqu'ils ont vu que les assassins se sont multipliés. Il y avait trop d'assassins dans le monde. Ouais. Velo yachle les midan, et donc ils n'étaient plus en position de les juger parce qu'ils étaient trop nombreux. Moutav nigle mimakom les makom. Il est préférable de déménager le tribunal de l'endroit où il est censé être vers un autre endroit, qui est ridelo les chaïvou, afin de ne pas être obligé de les juger. J'explique. Ici, le tribunal, je donne un exemple, il est à Jérusalem. Le tribunal qui juge les affaires de peine de mort est à Jérusalem. Maintenant, nous, en tant que juges responsables, on voit que quoi qu'il y a trop d'assassins dans le monde. Les assassins se sont multipliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si maintenant tu venais à juger les assassins de la peine de mort, bah ça désemplirait pas. Le mec, les gens ont tellement pris l'habitude de réagir comme ça, qu'ils sont plus impressionnés, ils sont trop nombreux, ils sont plus impressionnés par ta peine de mort. La peine de mort ne gère plus les assassins. Si c'était le cas, bah ils arrêteraient de tuer. Or, on voit bien que quoi, qu'on n'arrête pas de tuer pour autant. D'accord? Donc il dit on arrête. Mais regardez ce qu'ils font. Pour arrêter de juger ces affaires-là, ils déménagent. Ils changent d'endroit. Il dit on ne peut plus rester à Jérusalem. Le tribunal ne peut plus rester à Jérusalem. Quel rapport? Tu déménages ou tu déménages pas? La raison pour laquelle tu arrêtes de juger ces affaires-là, elle n'est pas suffisante. Elle devrait être suffisante. Il y a trop d'assassins, il y a trop de meurtres. Le fait de juger la peine de mort ne compense pas, c'est-à-dire n'enlève pas les assassins. Donc c'est pas efficace, on arrête. Non, c'est pas suffisant, il faut qu'ils déménagent. Pourquoi? Ouais. Alors pourquoi? Il y a un verset de la Torah. Le verset il dit Ve'asita al pia davar asher yagidu lecha minamakom haou melamed she'hamakom gorem. La Torah elle vient et dit le verset, elle te dit tu feras suivant l'enseignement que te donneront, c'est-à-dire suivant la bouche des tribunaux qui te diront depuis l'endroit. Donc la Torah, nous on entend ici que quoi? Que c'est seulement la sentence prononcée depuis cet endroit-là qui a force de loi. Du coup, si je déménage, alors ma parole n'a plus force de loi et donc elle n'est plus dans l'obligation de juger. De là, la Gemara en déduit, mais la Metch Hamakom Gorem. Ça vient t'apprendre que quoi? Que c'est l'endroit qui entraîne la question de la peine de mort. Donc moi, c'est là-dessus que je veux réfléchir. Ça va nous aider énormément à comprendre. Ouais. La Gemara, elle vient, elle dit le Talmud, il pose un principe très intéressant. Il dit qu'en vérité, la question de la peine de mort démarre de l'endroit. Si les tribunaux sont à l'endroit désigné par la Torah, etc., puisque vous êtes au bon endroit, alors vous avez le droit de faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vient nous dire? La réponse, elle est très simple. Ouais, la réponse, elle est très simple. C'est qu'à aucun moment, la Torah, elle est religieuse. C'est-à-dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il vient te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu mets la peine de mort à celui-là, tu mets la peine de mort à celui-là, il ne le fait que parce que c'est le seul qui est autorisé à le faire. Que tu le veuilles ou non, que tu veux te battre contre le principe ou pas, de toute façon, Dieu décide qui meurt, qui vit. Ouais, ça, tu peux rien y faire. C'est lui qui décide. Ouais. Donc ça, c'est son droit à lui. Il t'a donné la vie, il te l'enlève. Mais nous, à aucun moment, on peut parler au nom de Dieu. En quel droit, toi, tu peux parler au nom de Dieu? Quand c'est que tu es autorisé à le faire? C'est quand Dieu est visible de tous. C'est-à-dire qu'il existe encore cet endroit qui est l'endroit de la révélation de Dieu, c'est-à-dire l'installation du divin sur son makom. C'est, si on vit dans un monde, imaginez-vous 2 secondes, si vous vivez dans un monde et dans un contexte et dans une génération où Dieu il est visible, il est là, il te parle, il y a la prophétie, il y a le prophète, il vient, il arrive, il te dit voilà, tu sais, Moshe Rabbeinu, il descend de la montagne, il te dit voilà, Dieu il a dit ça, tout le monde voit Dieu. Alors évidemment que quand tu transgresses la parole de Dieu, ben, il y a certaines choses qui méritent la mort. Et ça, c'est seulement Dieu qui est capable d'en juger, pas l'homme. Du coup, lorsque Dieu n'est plus visible,
Lorsque Dieu n'est plus là, tu ne le vois pas, personne ne le voit. Au point que quoi, que les assassins se sont multipliés. Bah évidemment que tu arrêtes de juger. Pourquoi? Parce que si tu continues à juger, ça voudrait dire que quoi? Que ce que tu es en train d'appliquer, c'est ta propre loi à toi, la loi des hommes, mais pas la loi de Dieu. Dieu, il n'est plus là. Si Dieu lui-même ne réagit plus aux assassins, et donc il n'envoie plus sa parole, il ne parle plus avec l'homme, pourquoi tu veux toi réagir? Tu n'as pas le droit de le faire. C'est ce qui a amené les juges, en toute responsabilité, à déménager de leur endroit. Pourquoi déménager de leur endroit? Parce que l'exil, c'est la démonstration la plus évidente de l'exil de Dieu lui-même. Lorsque Israël n'est plus sur sa terre, lorsque les tribunaux ne jugent plus les affaires, alors ça montre clairement que Dieu n'est plus dans la Tmouna, il n'est plus dans l'histoire. D'accord? Et là, ce que je vais vous dire, c'est hyper important dans la modernité, dans notre monde à nous. Ouais. L'intelligent, c'est-à-dire celui qui est vraiment ma'amin, celui qui a une véritable relation à Dieu, est obligé de comprendre. Ouais, il est obligé de comprendre et d'admettre qu'à aucun moment on peut se faire le remplaçant de Dieu. C'est impossible. Quand on sait que la peine de mort a du sens, c'est lorsque Dieu lui-même la prononce. Lorsque Dieu lui-même est visible. Le jour où tout le monde entendra la parole divine, alors là on se posera la question. Mais toi, tu ne peux pas dire non mais Dieu veut et Dieu a dit. Mais personne ne l'entend ce que tu dis. Il n'y a personne qui a vu que Dieu il disait ça. Aujourd'hui personne ne vit avec la conscience d'une telle parole. Donc tu n'as pas le droit toi de porter la sentence de Dieu à la place de Dieu lui-même. Vous comprenez là ici l'intelligence du Talmud, l'intelligence de la Torah. L'intelligence de la Torah c'est quoi? C'est l'honnêteté absolue. Tu ne peux pas te faire le porte-parole de Dieu si Dieu lui-même ne parle pas. De quel droit? Et là, c'est pas qu'une histoire d'enseignement. Oui, effectivement, c'est clair, la Torah l'a dit, tu tues l'assassin. S'il y a 2 témoins qui l'avertissent, etc. Mais c'est seulement lorsqu'il y a une pleine conscience de ce que ça représente. Or, la seule manière d'avoir pleine conscience de ce que vaut la vie, c'est lorsque Dieu lui-même est en face de toi. Mais s'il n'est pas en face de toi, personne ne voit Dieu. Ouais. Toi, tu arrives, tu viens dire non. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si tu prends la place de Dieu, ça devient une religion. Ça devient une religion, c'est plus de la Torah. Ça veut dire que toi, tu te fais le porte-parole de Dieu. Ah, même lorsque Dieu ne parle pas, même lorsque Dieu ne réagit pas, toi tu viens et tu réagis. Waouh, ça s'appelle du fanatisme. D'accord? Ça s'appelle du fanatisme. Ça, c'est ce qui fait toute la différence entre ce qu'est la Torah et ce qu'est la religion. Le juif, il n'est pas religieux. À aucun moment, le juif est autorisé à être religieux. Être religieux, c'est une maladie très grave. D'accord? C'est quoi cette maladie? C'est une maladie, d'accord, qui te fait croire que tu peux être à la place de Dieu. Religieux, ça ne veut pas dire pratiquant. Le religieux, c'est celui qui met la pratique à son propre service. Tu fais la pratique quand ça t'intéresse, quand ça te convient. Du coup, si toi tu peux, grâce à cette religion et à cette pratique, mettre en avant une idéologie qui te convient de pouvoir, de quoi, de je ne sais quoi, ouais, et donc de faire croire à tout le monde que Dieu t'a parlé, alors là, c'est un problème. À aucun moment, la Torah, et ça, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, à aucun moment la Torah, ouais, elle donne à qui que ce soit le droit de parler à la place de Dieu. La seule chose qu'elle donne, c'est aux rabbanim d'enseigner la Torah. Ça, il te dit, voilà. Ici, tu as quelqu'un qui est en train de te dire ce que la Torah dit. Et c'est le seul qui est légitime à dire ce que la Torah elle dit, parce que c'est celui qui connaît la Torah. Mais appliquer une sentence là où Dieu lui-même ne l'applique pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Du coup, les lois deviennent une organisation des hommes. Et ça ne peut pas aller plus loin que ça. Quand c'est que je demande à quelqu'un de ne pas voler, ouais, je demande à quelqu'un de ne pas voler seulement dans le cas où, c'est-à-dire le maximum qu'un homme puisse faire, c'est quoi? C'est pour défendre ses propres biens. C'est pour défendre ses propres biens. Et là, tu peux arriver et dire, voilà, tu sais, la Torah, en dehors du fait de défendre ses propres biens, dans la Torah, Dieu a dit ça.
Tu dois faire attention. Ce qui donne la légitimité au tribunal juif, religieux, c'est-à-dire juif de Torah, de venir et de dire voilà, cette punition-là, oui, je l'envoie, cette punition-là, je ne l'envoie pas, c'est seulement parce qu'il y a une question de l'organisation des hommes et de la protection de l'humain. Mais en dehors de ça, on n'a aucune légitimité. Tu ne peux pas arriver et parler de sentence de mort, c'est impossible. Donc ça, ce que je veux dire, c'est très clair, la Torah ne t'autorise pas à parler de la sentence de mort. Et pourquoi je vous ai donné l'exemple de Shabbat tout à l'heure? Pour vous faire entendre justement que évidemment que Dieu punit de mort celui qui transgresse Shabbat. Mais Dieu lui-même, lorsque toi tu vois Dieu et que Dieu il est là, et qu'il y a une évidence que sa parole elle te contraint à faire Shabbat, et que malgré ça tu la transgresses, alors là Dieu il fait son affaire, c'est très grave. La seule chose qui nous reste à nous aujourd'hui, c'est d'entendre la gravité de la transgression. Mais d'arriver et de dire oui mais quelqu'un qui vient, il faut le tuer, et ça s'appelle un fanatique. Ouais. Tu n'as aucune légitimité de porter une telle sentence. Ok? Maintenant, cette sentence-là, elle est valable également sur le terrain où nous, on se sentirait plus proche de la sentence de mort. Ce qui nous paraîtrait logique de mettre la sentence de mort, là où ça nous paraîtrait logique de la mettre, tu n'es pas autorisé à le faire. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. La vie de l'autre ne t'appartient pas. Quand c'est que la question pourra se poser, c'est lorsque tu pourras protéger la vie des autres. Si ce terroriste, si un assassin met en danger la vie d'un autre, alors là, à ce moment-là, se posera la question de sa propre vie. En dehors de ça, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. D'accord? Donc maintenant, c'est pour ça que j'arrive à l'étape d'après. Dans la question du terroriste n'est pas du tout une question de peine de mort classique. C'est d'ailleurs pour ça que effectivement, se pose la question. Se pose la question. Et là-dessus, je vais insister énormément parce que malheureusement, la communication, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, on laisse entendre, à plusieurs reprises, et c'est un peu la dérive qui est en train de se passer, on laisse entendre que ce genre de décision est prise parce que c'est religieux. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a une bonne femme, d'accord, qui s'appelle, c'est une actrice, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Lévy. Son nom de famille, c'est Lévy, et son prénom, c'est, je ne me rappelle plus. Vous regarderez sur I24. D'accord? Cette femme-là, elle est interviewée, elle dit oui, elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Elle s'appelle Lénine, il y en a plein. Elle n'est pas juive. Elle habite en Israël, c'est une Israélienne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'ai très peur de la situation parce que moi, en tant que femme et en tant que non-juive, étant donné que maintenant le gouvernement est dirigé par des religieux, j'ai peur d'être foutu dehors. D'être maltraité, d'être foutu dehors. D'accord? Ça, c'est ce qu'elle dit. La communication, elle n'est pas bonne. Pour quelle raison elle n'est pas bonne? Oublions la bêtise de cette personne, qui de toute façon, je ne vois même pas en quelle manière elle a un droit de parler. Mais bon, d'où vient l'ambiguïté? L'ambiguïté, elle vient exactement de ce dont on vient de parler maintenant. C'est qu'à aucun moment, la Torah, aujourd'hui, a le droit de se positionner dans ce qui s'appelle le pouvoir de sentence. La question de savoir s'il faut un gouvernement religieux aujourd'hui en Israël, c'est une absurdité. Une absurdité. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire de redonner le pouvoir de sentence là où Dieu lui-même n'est pas visible. Là où Dieu lui-même, on ne l'entend pas. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, fixer un gouvernement d'un point de vue religieux aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Du point de vue de la Torah, je parle. Je m'en fous de ce que les gens ils disent. Cette subtilité-là, elle est capitale. Pas pour le religieux, pour le non-religieux. Mais c'est pas plutôt les idées qui sont plus proches des religieux. Pour moi, c'est pas un gouvernement religieux, c'est plus un gouvernement qui est proche des idées de certains. Non, nos idées à nous, c'est-à-dire les idées de la Torah, sont à l'extrémité des idées de ce gouvernement. Elles n'ont rien à voir ensemble. Ils ont des intérêts communs qui font qu'ils vivent ensemble, les religieux et ces gens-là, mais il n'y a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et cet amalgame-là, il est dangereux. Pourquoi? Parce que ce qui te laisse à dire ça, c'est quoi?
c'est que, étant donné que tu as une lecture de la Torah qui est barbare, et qui pense que dans la Torah, on peut, vendre la peine de mort de manière facile, ou bien les punitions de manière facile, d'un point de vue, spirituel et divin, ouais, alors du coup, ça légitimerait d'un point de vue politique une telle pensée. C'est pour ça qu'il y aurait un rapprochement. Ça n'a rien à voir. À aucun moment, la Torah, elle pense une telle chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est plus proche de ceux qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire que la Torah ne parle pas du tout du point de vue, de ton point de vue. Elle est dans un autre univers. Elle n'a rien à voir avec toi. La Torah, elle ne parle que d'une seule chose, de la relation qu'on a avec Dieu. D'un point de vue individuel, personnel. Ouais. Toi, d'un point de vue personnel et individuel, quelle est ta relation à Dieu? D'accord? Donc dans la question du terroriste, la seule question qui reste, et je trouve que c'est une question qui est, intéressante. Pourquoi? Parce que justement, elle crée l'amalgame. Ça veut dire, c'est pas pour rien. Si Dieu il nous envoie tout ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. Elle crée l'amalgame pour une raison toute simple. C'est qu'à un moment donné, il va falloir séparer la Torah de ce gouvernement. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que sinon, on laisserait à croire que la Torah qu'on utilise d'un point de vue politique pour juger les lois de manière politique, serait un argument de pouvoir. Et ça ne peut pas être le cas. Parce que le seul qui a le pouvoir de la Torah, c'est Dieu lui-même. Or, comment tu peux gouverner là où Dieu lui-même ne gouverne pas? Vous entendez le problème? Le problème, il est important. D'un point de vue de l'humain ici, c'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire d'humain, d'homme. La question du pouvoir, c'est une question qui est, qui est une usurpation. Une usurpation pour tous les hommes. Que ce soit pour le politique ou que ce soit pour le religieux. C'est la même chose. C'est une usurpation. Et quand le politique tape sur le religieux, c'est quoi qui se passe? C'est parce qu'il tape dessus, pas parce qu'il est religieux et qu'il est bête, mais parce qu'il veut lui le pouvoir. Et quand le religieux il tape sur le politique, c'est pas parce qu'il pense qu'il a raison, c'est parce que c'est lui qui veut le pouvoir. Lorsque tout est une question de pouvoir, alors la seule question qui reste, c'est de savoir, mais en quoi tu es légitime? Pourquoi tu serais légitime plus qu'un autre? Oui, mais parce que je suis religieux, parce que j'ai la Torah. Mais t'as aucune légitimité sur le pouvoir. Le seul qui a une légitimité, c'est Dieu. Or, Dieu, il parle pas, il n'est pas là pour parler. Alors, casse-toi. Et le politique, il arrive et dit, non, mais moi aussi, j'ai une légitimité de pouvoir, parce que j'ai une idéologie qui marche mieux que les autres. Tu dis, mais monsieur, tu vois bien qu'elle ne marche pas. Et un peu d'humilité. Toi aussi, casse-toi. Qui c'est qui va rester? Ouais. Donc, le terroriste, encore une fois, pour moi, c'est une évidence que cette loi-là, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique pour une raison toute simple. C'est que si ça avait été un gouvernement dans lequel il n'y a pas cette ambiguïté, cet amalgame, alors on s'en foutrait complètement de ce qu'ils auraient décidé. Mais puisque les religieux sont au milieu de ce pouvoir, et que ça crée l'amalgame, et l'idée de penser que c'est une vision religieuse, alors il faut s'en écarter et fuir d'une manière radicale. Surtout que les gens ne pensent pas une chose pareille. Surtout qu'on ne vienne pas à penser une telle chose. Ouais. T'imagines l'image que ça donne? Est-ce qu'il y a un moment donné, dans notre quotidien, la question de la responsabilité? La responsabilité du juif, c'est de savoir quelle image il donne de Dieu au monde. C'est triste de penser ça. C'est-à-dire que l'État, il doit faire en fonction de l'image qu'il envoie. On sait que de toute façon, Israël, en tant que pays, sera toujours haï pour tout ce qui est fait. Tu as raison, l'État. Donc ils doivent agir pour L'État, l'intérêt de leurs citoyens. le juif. Le juif, sa seule préoccupation, c'est la profanation de Dieu lui-même. Son nom. C'est sa seule préoccupation. Et il n'en a pas d'autre. Est-ce que ton comportement est, un comportement exemplaire pour révéler combien Dieu est présent dans le monde? Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer parce que tu as zéro légitimité. Zéro légitimité. Maintenant, tu veux rentrer dans un monde politique, un monde de pouvoir, alors il faut que tu sois prêt à faire la guerre.
prêt à faire la guerre, tu veux assumer tes idées, pas de problème. Bats-toi, mais ne parle pas de Dieu. Ne dis surtout pas que tu es juif. Parce que si tu dis que tu es juif, alors cette question se posera. Les nations vont te regarder et elles vont te dire d'où tu viens. Si tu fais ça, c'est parce que c'est marqué dans la Torah. L'antisémitisme, c'est quoi? Il y aura toujours de toute façon de l'antisémitisme. Si tu dis que tu es juif. Si ce que tu fais, tu le fais en tant que juif. D'accord, mais regarde Sarkozy par exemple, c'est des protestants, il n'est pas juif, il y a toujours des. Ouais, mais des bon, gens, bah, ça des c'est. antisémites qui C'est pas du vrai antisémitisme. Alors qu'il a juste une grand-mère ou un grand-père juif. C'est pas du vrai antisémitisme, c'est juste la bêtise humaine. Ouais, mais comment dire, le vrai antisémitisme, c'est quoi? C'est la détestation du juif. Sarkozy, il a rien à craindre. Ouais, pas juif. Comment dire, le vrai antisémitisme, c'est quoi? C'est la détestation du juif. La haine du juif. Ouais. Et cette haine du juif, elle est nourrie pour une seule, pas un seul aspect. Au contraire de tout ce que les gens peuvent croire. C'est que tu profanes le nom de Dieu. C'est que ça. Par exemple, l'islam profane en permanence. Mais il n'est pas représentant de Dieu. Non. Ils représentent, ils essaient de représenter. Ils essayent, ils veulent. Mais c'est pas le cas. Quand tu vois comment la population agit, Très bien. donc ils ne donnent pas forcément une bonne image d'eux-mêmes, alors qu'en l'occurrence. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas que l'islam, il y en a plein d'autres. Ils ne sont pas forcément haïs, justement, ils ont beaucoup d'alliés. Alors que nous, on essaie justement de faire les choses correctement. C'est QFD. Et on est haïs. Donc est-ce qu'il faut se soucier de notre image alors qu'on essaie de faire les choses Non. correctement? Tu dois pas te soucier de ton image. Est-ce qu'il faut faire justement par rapport à ce qu'on s'en fiche du regard des autres? D'abord, premièrement, pour s'en fiche du regard des autres, il faut avoir le pouvoir de le faire. Ouais, mais quand tu es un pays qui ne tient que par l'aide d'un autre pays, tu fais profil bas. Ouais, déjà, d'un point de vue stratégique, déjà. Ouais, si tu es autonome et que tu es capable de vivre tout seul, sans le soutien de personne, alors là, tu peux te la ramener. Tu peux faire les États-Unis et dire, bon, moi, j'écrase tout le monde, je marche sur tout le monde, j'en ai rien à faire de personne. Ouais, tu as 6000 têtes nucléaires, tu peux impressionner Poutine, ouais. Mais lorsque tu as un pays qui dépend d'un autre, et qui, de toute façon, la grande majorité de ton financement, il dépend d'un pays qui est beaucoup plus riche que toi, tu commences pas à faire le fanfaron. D'un point de vue stratégique, je parle. Là, je parle pas d'un point de vue politique et religieux. Là, ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, et même si c'était le cas, le sujet du peuple d'Israël, ce n'est pas ce sujet-là. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est Dieu. Or, aujourd'hui, le juif a un problème, c'est quoi? C'est qu'il vit dans un monde où Dieu ne parle pas, où Dieu n'est pas visible. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Et la raison, on la connaît, c'est quoi? C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est que, à l'image de l'absence de Dieu, Israël est absent de sa terre. Ou absent de ses responsabilités, absent de ses mitzvot. Ça n'est que ça. La seule question qu'on doit se poser, c'est quelle est la profanation du nom divin que l'on fait. Si, par ton acte, et ça je pense que cette question, malheureusement, comme tu dis, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on a décidé qu'on n'en a rien à faire de ce que les gens pensent. Et moi, je dis, moi, en tant que juif, séparé, tout seul, dans son coin, qui ne s'identifie à personne, je dis, les gars, foutez-moi la paix. Je veux pas être dans ce coup-là. Parce que j'ai pas envie que ça me retombe sur la gueule. Je suis pas solidaire de ça du tout. Du tout. Pourquoi? C'est très simple. Parce que je peux pas être embarqué dans un délire qui fait fi complètement de ses responsabilités. Ouais, tu arrives, tu dis, oui, moi je suis tout seul, je suis autonome, je fais ce que je veux, j'ai le pouvoir, j'ai une armée, je fais ce que je veux. Mais oh les gars, et là-bas, tu sais qu'est-ce qui va se passer là-bas au bout du monde? Le juif qui va porter sa kippa, qu'est-ce qu'il va devoir subir? Responsabilité. La responsabilité d'un juif, c'est la question de la profanation du nom. C'est-à-dire, quel est l'exemple que tu donnes? Pourquoi? Parce que le seul regard qu'on a sur toi, c'est un regard qui est historique, sur lequel on n'a aucune contestation possible. C'est le fait que Israël porte la Torah et le don de la Torah par Dieu. Donc, à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, on va te dire
Le peuple élu, tu fermes ta bouche. Pour qui tu te prends? C'est ça le peuple élu? Mais de quoi tu me parles? Je suis pas élu, moi. Je fais comme les autres, je suis comme tout le monde. L'antisémitisme ne vient que de là. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on est renvoyé, le peuple élu, attends, je vais te montrer le peuple élu, moi. Dans ce cas, on peut aussi dire que si Israël n'existait pas, nous, en tant que juifs européens ou juifs en dehors d'Israël, on peut constater que moins sujet à l'antisémitisme. Parce qu'il y a une part qui est alimentée par le conflit. Je pense que cette question-là, c'est pas une vraie question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Israël est là. On doit avancer avec notre contexte. Il est là. Peu importe. Maintenant, la question, c'est ton comportement. Comment on doit se comporter? Et là, aujourd'hui, moi, je dis, quand je dis ça, je dis en nom propre. Je dis pas ce que les gens doivent faire, parce qu'encore une fois, là, ici, c'est pas nous qui devons décider. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que pour moi, le religieux, il doit fuir le gouvernement. Et il doit fuir les pouvoirs politiques. Parce qu'on n'a pas le droit d'être instrumentalisé, et encore moins de porter, enfin de laisser croire que la Torah dicte des lois dans ce qui est la cour du politique. Aujourd'hui, la Torah n'a pas le droit de réclamer un quelconque pouvoir. Tu n'as pas le droit, c'est irrespectueux. Là où Dieu lui-même n'a pas de pouvoir, tu veux en avoir un. C'est honteux. Honteux. Donc, tu n'as pas le droit de dire ce que la Torah, tu as le droit d'expliquer ce que la Torah veut, tu as le droit d'expliquer ce que la Torah dit, tu as le droit d'expliquer ce que Dieu nous a révélé, mais tu n'as pas le droit d'arriver et de prétendre à une quelconque sentence. Parce que ce pouvoir-là n'existe pas. Et il aura du sens que le jour où Dieu lui-même te dira « Moïse, va frapper les Égyptiens. » Ouais. Mais avant ça, d'où tu sors? C'est un peu ce qui s'est passé avec la période de Purim. C'est une question de pouvoir, c'est une question du peuple qui était intégré, etc. Qui faisait face à quelqu'un qui s'est senti touché au niveau de son pouvoir. Ouais. Mordechai, quelque part, comme tu disais, il y avait un danger de laisser croire que le pouvoir était juif et que. Par contre, cette question-là n'est pas qu'une question générale, c'est une question individuelle. Dans notre quotidien à nous, comment tu appliques la Torah des Mitzvot, comment tu appliques ta religion. C'est des conflits qui existent même à l'échelle humaine, à l'échelle individuelle. Tu es chez toi, tu manges kasher. Qui est-ce? Qui c'est? Ah, Charlie. C'est une question qui existe à l'échelle individuelle. Tu as une relation avec un ami. Ouais, écoutez bien ce que je dis là-bas. Tu as une relation avec un ami, tu es religieux, tu es pratiquant, l'autre il n'est pas religieux. Quelle relation tu peux établir avec l'autre? Alors si tu tombes dans la question de savoir qui a raison, eh ben tu vas forcément te disputer avec lui. À un moment donné, tu seras obligé de te disputer avec lui. Maintenant, si tu échappes à cette question-là, qui est une question de pouvoir, ouais. Alors, si tu échappes à cette question-là, à ce moment-là, tu peux avoir une relation avec celui qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas religieux. Mais sinon, et encore une fois, ça ne vient pas tout le temps du religieux, cette question. La question du pouvoir, bien souvent, elle vient du non-religieux. Parce que le non-religieux se fait une idée de ce que c'est la Torah. En pensant que la Torah, c'est une légitimité d'un pouvoir divin qui serait supérieur au pouvoir de l'autre. Mais la Torah ne réclame pas de pouvoir. Détends-toi, elle veut rien. Maintenant, lorsqu'elle veut quelque chose, tu fais peur. Tu comprends? Donc la question, encore une fois, du terrorisme, pour moi, c'est une question qui pourrait être résolue dans le cadre, si c'était les Américains demain qui feraient ça, fais ce que tu veux, je m'en fous. J'arrive à entendre un côté comme un autre. Le raisonnement peut s'entendre. Tu veux protéger ta population, tu tues les terroristes. Pourquoi demain tu as attrapé Hitler, tout le monde était d'accord de le pendre. D'accord? Et personne ne s'est posé la question si la vie d'Hitler était importante ou pas. D'accord? Non mais t'as compris. Comment dire? C'est la même chose. Ouais. Tu prends les 10 pendus
Nuremberg, c'est la même chose. C'est-à-dire, personne ne s'est posé la question. Maintenant, dans ce cadre-là, mais lorsque le religieux est au milieu de tout ça, il faut arrêter tout. Il faut arrêter tout, c'est la catastrophe. C'est dangereux. Pour moi, c'est un mauvais exemple, c'est honteux que Israël se fait le porte-parole d'une telle loi. Pas parce que c'est bien ou c'est pas bien, mais parce que c'est Israël. Et encore une fois, c'est pas une question par rapport aux autres, c'est une question par rapport à toi en tant que juif face à Dieu. Est-ce que ça peut fonctionner en tant que loi Ça peut être très efficace. donc dans ce cas-là, Mais là, ici, c'est pas la question de l'efficacité, c'est la question de la haine que tu vas porter sur le peuple juif. il y a la moitié de la population en Israël et la Non, moitié. mais là, c'est dans le monde entier que tu parles. Je sais, mais il y a 55 ans en termes de population juive, qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux pour les juifs qui sont Pas dans le au pays ou c'est mieux, c'est mieux de prendre en compte les intérêts de ceux qui sont en Israël ou de ceux qui sont. Sauf que là, tu peux pas dissocier les autres. C'est-à-dire que, étant donné que là, l'image du gouvernement, elle est radiée pour les non-juifs, ils vont dire ah bah, eux, ils suivent ce que la Torah elle dit, donc s'ils disent qu'il y a la peine de mort, ils vont dire ah bah, du coup, la Torah elle dit qu'il y a la peine de mort, et là, de l'amener une haine juive qui peut avoir des conséquences monstrueuses et qui peut retirer ce qui s'est passé il y a quelques années, tu vois, voire pire, donc Que les gens ne savent pas dissocier. bah oui, mais le problème, c'est que les gens sont là. Bah oui, mais Je peux pas. Oui, mais ça le n'empêche problème, rien. c'est que la majorité des gens sont pas intelligents. Non, mais t'as peut-être raison. Empêcher la Ils sont crédules. Et t'as peut-être raison que c'est peut-être, t'as peut-être raison que c'est peut-être efficace. Mais la question, elle dépasse la question d'efficacité ici. La question, c'est doit être ton comportement. Regarde, tu vois bien que même si tu as la majorité, regarde les manifestations qui se multiplient et la haine de Netanyahou et de son gouvernement qui est en train de grandir, pas simplement au sein d'Israël, mais au sein du monde entier. Quelle est l'image que l'on renvoie? Parce que les pays européens sont fragiles, ils laissent Non, le débordement, ils laissent la haine se. ils sont pas fragiles. Si quelqu'un pas à la base de la population. Je crois que Poutine il est fragile, il n'est pas fragile. Personne n'est fragile. Ça n'existe pas, fragile. La question de la différence de comportement entre les uns et les autres, elle vient de ce simple fait que un, il décide à partir de ce qui est politique, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire d'un point de vue politique, puisqu'il n'a pas de religion, il n'y a pas une Torah révélée, il n'a rien, d'accord? Et que de l'autre côté, le juif, lui, prétend avoir une Torah. Ça, c'est ça le point de différence. Et quand on te regarde avec cette responsabilité-là, eh bien, il y a quelque chose qui se joue, qui est complètement différent de ce que peut se jouer dans n'importe où autre dans le monde. C'est comment dire, c'est malgré nous. C'est même pas qu'on décide de ça. C'est malgré nous. Alors à ce moment-là, si tu viens et tu crées un pays qui ne prétend pas être juif, ok, d'accord, ça oui, t'as raison. Si demain Israël vient et dit non, mais moi j'ai rien à voir avec la Torah, ouais, qu'ils le disent clairement. Ouais, j'ai rien à voir avec la Torah, je veux pas entendre parler de judaïsme, Israël ça n'a rien à voir avec les juifs, c'est un nouveau pays, avec une nouvelle vision. Sauf que là aujourd'hui, c'est un gouvernement qui compose avec les partis les plus religieux du pays. Et parfois même des partis, on va dire, extrêmes. Je ne sais même pas s'ils sont encore religieux, tellement qu'ils sont extrêmes. D'accord? Donc là, tu dis, mince, attends les gars, vous foutez notre bout. Si t'as la kippa sur la tête, et tu viens et tu votes une loi, tu comprends qu'au regard des nations, ça fait bizarre. Tu peux l'entendre, ça. Et on est assis au gouvernement, la majorité qui lève la main pour la mort des terroristes, c'est des mecs avec une kippa sur la tête. Waouh! T'arrives à comprendre que le gars qui te regarde dit waouh, qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? Alors que ça n'a rien à voir, avec la religion, ça n'a rien à voir. Le mec qui porte une kippa, il sait même pas ce que la Torah dit. Ça pas choquant de voir pour la peine de mort pour les terroristes. Ok, Ça pas choquant même d'un point de vue. moi aussi, mais si tu portes une kippa sur la tête et que tu la votes, ça peut être choquant. En fait, tu représentes la Torah, en fait. C'est ce qu'on veut dire. Mais tu vois, en Arabie Saoudite, ils voient. Mais on les regarde comment?
Quand tu vois un type qui est avec une djellaba et un truc et qui dit ouais, faut tuer tous les mécréants, bah tu dis bon, bah c'est cohérent, je comprends ce qu'il dit. Mais moi, je suis pas de ce monde-là, je suis pas de ce monde. Comment? C'est plus des lois violentes. Ok, La main en mais colère. tu comprends, est-ce que tu arrives à entendre que quoi que si tu portes une kippa sur la tête et que tu as une barbe et que tu dis oui, je suis pour la peine de mort des terroristes, ça fait bizarre pour les gens? En tout cas, t'as fumé, Non, mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ouais, Tu entends ça? j'entends. C'est juste là la question. Je pense que ça devrait pas être un problème. Peut-être tu as raison, ça devrait pas être un problème. Ça devrait pas être Mais- le monde terroriste. Mais ça devrait pas être un problème que si. Est-ce que ça va empêcher la haine envers les juifs qui sont à l'extérieur d'Israël? Évidemment que non. Mais ça, on Il y s'en avait pas fiche. de choix, c'est- Alexis, ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est toi. Toi, est-ce que tu es cohérent? Tu es en train de prononcer un point de vue qui est soi-disant religieux à partir d'une Torah où Dieu lui-même ne se prononce plus. Ça veut dire que tu fais le pari d'être le porte-parole de Dieu. C'est là où Dieu lui-même ne parle plus. Donc là, c'est plus l'image, c'est le point de vue théologique. Ah oui. Mais attention, point de vue théologique, ça veut dire point de vue humain. L'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme s'il n'est pas rattaché à Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Un animal, une bête sauvage. Et t'as raison, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi que certainement que cette loi-là, elle pourrait être audible d'un point de vue, d'un point de vue politique, humain. Mais à condition que tu n'as rien à voir avec la Torah. Ne viens pas de la Torah. Ne viens pas de là-bas. C'est si tu viens de là-bas, l'ambiguïté elle est trop grande. C'est pas normal que tu parles comme ça. Ou alors, t'es pas cohérent. Tu peux pas te dire pratiquant et porte-parole de ce que la Torah veut dire et ce que Dieu veut dire, et appliquer la sentence à la place de Dieu. C'est pas possible. Alors dis que t'es pas religieux, fous-nous la paix. Et la cohérence, c'est quoi? C'est qu'un barbu et quelqu'un qui est religieux, il n'a rien à foutre dans un gouvernement. Et encore moins celui-là. Reste à la yeshiva, occupe-toi de la Torah, occupe-toi de grandir, de faire grandir tes enfants dans la Torah et les mitzvot. Et peut-être qu'un jour, Hachem, il reviendra te parler. Mais s'il ne revient pas te parler, quel sens ça a tout ça? Le type, il attend le Mashiach. Pourquoi il attend le Mashiach? Alors, on se fout de lui, ouais, on s'en fout de lui, il attend le Mashiach. Et jusqu'à combien il va l'attendre? Ouais, il réagit un peu, bouge ton derrière. Ouais, vous allez faire comme les autres, là, en 40, qui se sont laissés faire. Mais, de toute façon, c'est quoi l'issue? L'issue, c'est de devenir un barbare comme les autres. C'est d'être aussi minable que les autres. On s'en fout de ça, on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Alors on attend. On attend parce que c'est indispensable d'attendre. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Si ça vient pas, le monde n'a pas de sens. Et encore moins de se faire le porte-parole de Dieu. À ce moment-là, on coupe la barbe, on enlève les kippotes, on arrête les mitzvot, et on dit, bon les gars, maintenant on va parler autrement. Ouais. Et on retourne à l'état primitif, où tu prends ton sabre et tu coupes des bras. Mais c'est tout, voilà, ça s'arrête là. Ça peut être intéressant, sur un certain point de vue. T'as envie un petit peu de 3 semaines. Bah, c'est un truc que j'aimerais faire avec les vélos, mais voilà, personnellement, c'est mon point de vue. Un sabre, c'est Je suis passé ce cap, moi. Top. Et C'est... ça explique la phare, en fait. Donc, la nécessité de la phare. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. De bien révéler à l'homme que ici, c'est pas ma parole, mais c'est celle de Dieu. C'est ça. Il peut pas être. C'est une obligation. Il faut faire attention à ça. Et je pense que de plus en plus, on sera amené à avoir cette réflexion. Parce que de plus en plus, on se dirige vers quelque chose qui est... C'est vrai qu'on a, C'est monstrueux. on a tendance, le monde a tendance à plus faire attention à ce que Ben Adam, les Chavero, que Ben Adam, portant du point de vue de la Torah, le dîme il est le même. C'est-à-dire que la gravité, même parfois, peut être plus grande. Bien sûr, bah oui, Et, évidemment. je sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai qu'on dit que, par exemple, quelqu'un qui vole, fait un gazelle devant tout le monde, c'est moins grave que quelqu'un qui vole en cachette.
phrase qu'on dit que la personne qui vole en cachette, eh ben, elle a plus peur de l'homme que de Dieu. Alors que quelqu'un qui vole devant tout le monde, il a autant, c'est pas bien, mais il a autant peur des dieux. Et c'est vrai que nous, dans notre comportement, même dans ce qui n'est pas le vol, on a l'habitude de réagir comme ça. Et quelque part, tu donnes plus d'importance au dommage que tu fais à l'autre, même s'il est beaucoup moins grave que le manque de responsabilité que tu as vers Dieu. C'est exactement ça. C'est clair. Et c'est ce qui définit l'humain. Bref, en clair, si on doit résumer, la Torah est contre la peine de mort, clairement. Voilà. Et s'il y a peine de mort dans la Torah, c'est parce que on vit dans un contexte qui est autre, qui n'a rien à voir, où Dieu est une évidence. Ouais. Si Dieu est une évidence, alors c'est autre chose, c'est lui qui parle, c'est lui qui décide. Alors là, tu seras, c'est comme si demain, quand Hachem il est allé voir Abraham, ouais, il lui dit Abraham, sacrifie ton fils. C'est Hachem qui parle à Abraham. Hachem il dit sacrifie ton fils. Et évidemment que si Dieu lui parle, il va aller le faire. Il dit quel choix il a? Il va sacrifier son fils, mais là il est sûr que Dieu lui a parlé. Mais si Dieu ne te parle pas, toi tu as dit ouais je vais sacrifier mon fils pour Dieu. T'as un barjot, il faut t'enfermer. Ouais. Quel est lui qui va dire dans la théorie? Ils sont au courant de ça. Ils ne veulent pas tuer, le que Dieu qui peut tuer. Tout est une question de pouvoir, cher ami. Le pouvoir n'est pas raisonnable. Tu te rends même pas compte, c'est-à-dire juste essaie de mesurer les enjeux, d'argent, les enjeux de pouvoir que peut représenter, un parti politique. Essaie de mesurer. Tu peux pas être raisonnable, c'est impossible. Aujourd'hui, tu dis oui, mais regarde Macron, mais si tu étais à sa place, tu aurais fait 10 fois plus que celui-là. Tu peux perdre la boule. Tu te rends pas compte des enveloppes que tu as dans la main. C'est énorme. Je te parle pas de défense. Alexis fait bien la différence. On parle pas de quelqu'un qui se défend. Quand tu te défends, tu te défends. Encore une fois, c'est une question, qui resterait une question purement politique. Mais d'un point de vue religieux, ça n'a rien. Tu peux pas faire ça. Impossible. Bah oui. De toute façon, là, après la mort, il n'y a plus grand chose. Malheureusement, c'est la guerre. C'est la guerre. Malheureusement. De toute façon, encore une fois, je l'ai dit au départ, de manière très, très claire, on n'a pas de solution. Je ne suis pas en train de te dire oui, la solution, elle est comme ça. La seule chose que je dis, c'est que quand il n'y a pas de solution et qu'on est en exil, le religieux, il faut qu'il se carapate de cette histoire. Il ne faut surtout pas qu'il se montre. Et s'il se montre, ça veut dire qu'il laisse entendre une légitimité de pouvoir là où il n'y en a pas. Tu fais honte à Dieu quand tu fais ça. Lorsque tu réclames du pouvoir là où Dieu lui-même n'en a pas, tu fais honte à Dieu. Comment tu peux, toi, réclamer du pouvoir là où Dieu lui-même n'en a pas? Enfin, je veux dire, c'est absurde. Le seul pouvoir qu'on a, nous, les Juifs, c'est la Torah. La Torah, c'est la parole d'Hachem, c'est la révélation de... Parle Torah toute la journée. Parle de Torah. Étudie. Va, approfondis ce que la parole d'Hachem. Mais viens pas, toi, prétendre à une question de pouvoir. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, il faut poser la question de est-ce qu'il devrait y avoir des représentants à l'Assemblée des religions? Cette question, elle s'est posée il y a des années en arrière, par des rabbinim qui étaient beaucoup plus grands que nous. D'accord? Mais une chose est sûre, c'est quoi? Cette question se posait pour se défendre. Elle ne se posait pas pour dicter des lois et attaquer et mettre en place une vision religieuse d'un gouvernement. Tu viens, tu défends des intérêts d'une population en disant voilà, on aimerait bien avoir des subventions pour nos yeshivot. On aimerait bien défendre certains quartiers religieux qui veulent avoir des rues fermées Shabbat. Ok,
Ça, c'est parler de ton confort à toi personnel. Mais si tu commences à venir à dicter ce qui doit se passer à Tel Aviv, là où il n'y a pas de religieux, en disant non, mais il faut qu'on ferme les rues Shabbat à Tel Aviv. Oh, doucement, gars. Là-bas, tu t'habites pas, t'es pas chez toi là-bas. Laisse-les tranquilles. Ouais, mais il faut que tout Israël soit religieux. Ouh, t'as vu Israël, mon gars? Il y a personne qui est religieux en Israël. De quoi tu me parles? Il y a 10, 20%, 30%. Alors les mecs, ils ont peur maintenant, ça devient un enjeu politique. Ah oui, non, mais les religieux, ils font 8, 9, 10 enfants par famille, ils vont finir par nous bouffer. Dans 30 ans, c'est les Arabes de France. Ouais, les religieux, c'est les Noirs, c'est la même chose. Ils se multiplient, ils vont nous foutre dehors, ouais. Heureusement, parce que C'est très grave de penser comme ça. augmente en natalité, il faut bien que Mais non, mais cette question-là, elle n'existe pas, on n'en a rien à faire, nous. Les pauvres, autant. Au contraire, laissez tranquille. Que les Arabes se multiplient, que les Juifs se multiplient et que tout le monde se multiplie. On n'est pas intéressé par ça. Cette question-là n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'au Liban, il y en a qui sont avec 60% des musulmans, C'est les Chinois. là, ils font les Juifs, les musulmans. Donc tu vois qu'encore une fois, on retombe dans la question du pouvoir. Bah oui, mais c'est pas, nous, on mise pas sur cette question-là du tout. Et si tu mises pas sur cette question, tout le monde sera content. Parce que nous, les Juifs, on veut pas le pouvoir. Maintenant, dès que tu commences à dire je veux le pouvoir, alors l'autre en face, il va te mettre une claque parce qu'il est beaucoup plus fort que toi. Justement, si demain il y a plus d'Arabes que de Juifs en Israël, on redevient les dîmes, on a un statut inférieur. Oh, oui, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je suis pas comme une merde sous le dictat de... Alors vis ailleurs. Hein? Vis ailleurs. Si, attends, encore une fois, je suis pas en train de te dire. J'aime pas le point de vue. Moi, Non. j'ai de victime. Je préfère. Mais t'es pas une victime, Alexis. T'es pas une victime. Dans lequel j'ai parlé, Non, mais si pour éviter ça, tu dois tuer des gens. Je préfère que ma famille vive avec de la dignité et que mes voisins, mes frères juifs vivent dans la dignité plutôt que de. Mais tu dois tuer des gens pour ça. Ben, si, c'est ça. Ça s'appelle la mafia. Ça s'appelle la mafia. Le Don Corleone, c'était comme ça qu'il faisait. Il est arrivé, il dit je veux ma famille qu'elle vive dans la dignité. Tu sais que Michael, c'est mon fils. Faut pas toucher la famille. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais non, qui t'a dit ça? Personne t'a dit ça. Encore une fois, te défendre, t'as le droit de te défendre. Ça dépend. T'as le droit de te défendre. Le rôle que les partis ont plus tard. Ça c'est autre chose. Alors encore une fois, si c'est dans une réflexion de défense, tu as raison. Tu as le droit d'anticiper certaines choses. Je dis pas ça, mais pour te défendre. Est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise d'être antipas dans certains métiers? Mais ça t'as raison, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'il y a une Donc ta solution c'est quoi? c'est devenu banalisé. C'est le Karcher, c'est quoi la solution? Sarkozy, il a dit de Karcher. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. La solution, c'est d'arriver à comment dire, à faire. En tout cas, déjà dans un premier temps, se défendre, ça c'est sûr. C'est très important, mais non, Bah oui. je veux désarmer la police. La justice, oui. La justice. Justement, renforcer la justice, mais faire en sorte que pourquoi en Maroc, pourquoi en Tunisie, pourquoi en Algérie, ils font rien? C'est parce que là-bas,